Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de Atom. On fera une analyse assez complète, surtout on verra qu'on est sur un niveau clé, un niveau décisif, et on verra qu'est-ce qu'il faut surveiller dans les prochains jours, prochaines semaines, en fonction de potentielles clôtures qu'il pourra nous faire. Avant de rentrer plus en détail, je vous rappelle qu'il vous reste que quelques heures pour profiter des 100 € sur le programme Devenir Trader. Après, dès lundi, la promotion sera terminée et le prix du programme doublera. Donc c'est vraiment la meilleure occasion pour le rejoindre. Le lien est en description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur Discord. Je vous répondrai avec plaisir. Alors, sur Cosmos, qui est le projet qui m'intéresse le plus en dehors de BTC Ether, d'accord, ça vous le savez bien. Pour moi, le fondat est exceptionnel, d'accord, l'un des meilleurs projets à l'heure actuelle. Après ça, c'est toujours subjectif. Là, on va surtout faire une analyse technique. On est sur un niveau clé. Voilà, on le voit. Ok, on avait auparavant, c'est notre ligne de coup de Screw W, d'accord. Donc de cette accumulation, au moment où on a eu le breakout de cette accumulation, ici, ça était notre tendance haussière. Donc on revient chercher cette accumulation. Je l'avais expliqué dans la précédente vidéo. Une tendance haussière, d'accord, c'est une accumulation, donc la création de la valeur qui est ici, et cette valeur, on la déplace, d'accord. Donc on estime ici que les gros montants, les grosses institutions qui sont rentrées en position, d'accord, ils estimaient que cette valeur était sous-évaluée, hein. Dites-vous que si des grosses institutions rentrent, donc que ce soit ici, c'est qu'ils estiment que le prix peut aller plus haut, d'accord, sinon ça n'a aucune utilité. Donc il y a un déplacement de la valeur. Ici on le voit bien, on a un déplacement de la valeur, ici, et ici, d'accord. Ici, on a une phase de distribution, c'est-à-dire que les grosses institutions estimaient que à ce moment-là, Cosmos, Atom, d'accord, était surestimé et c'était plutôt une zone de prise de profit ou une zone de vente, tout simplement. D'accord, c'est comme ça. La valeur se déplace dans un marché qui est en perpétuelle tendance haussière. Hein. Moi, j'estime que le BTC ici depuis sa création, il est clairement en tendance haussière. On le voit, on a un déplacement de la valeur. Ok. On a ici sa valeur, on accumule, on déplace la valeur. On a ici sa valeur, on accumule, on déplace sa valeur. On a ici sa valeur, ok, et potentiellement on la déplace. Donc on a un déplacement de la valeur. C'est simple, hein, vous pouvez retrouver ça dans n'importe quel chart, les actions ou autres. C'est comme ça que le marché évolue. Dans certains cas, la valeur ne se déplace pas parce que le projet n'a aucune utilité, ou au contraire, le projet ne sert vraiment à rien et la valeur s'effondre, d'accord. Pour moi, ici, on est revenu chercher cette précédente zone de valeur, et techniquement, on ne doit pas la réintégrer, voire pire, passer en dessous, d'accord. Sinon, ça voudra dire que techniquement, le projet est, alors je veux pas dire mort, mais il est mal au point. Donc, on revient chercher cette précédente zone d'accumulation, notre ligne de coup ici de notre W, et on voit qu'on a passé très peu de temps en dessous. On a fait une déviation à la baisse et on a vite réintégré. Et ici, on revient chercher ce niveau décisif. Et je commence à le voir pas mal de fois sur les réseaux, des gens qui commencent à parler de Cosmos en négatif. Oui, Cosmos, bon, la charte elle est pas ouf, c'est pas terrible, oui, le token ne sert à rien, oui, il y a une trop grosse inflation, etc. Et les gens, ils paniquent un peu à l'heure actuelle. Je le dis toujours, hein, lorsque les gens ont peur, lorsqu'il y a des périodes de crise un peu, où voilà, tout le monde panique, tout le monde change de veste, c'est en général les meilleures opportunités. Hein. Je vous rappelle, hein, on cherche à acheter quand tout le monde vend et à vendre quand tout le monde achète. Donc, moi, ce que je constate, c'est qu'on est sur un gros niveau de support. On peut voir ça comme un range. On a ici notre borne basse et ici notre borne haute. Ok. On était clairement dans une tendance baissière avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Pour le moment, on est dans un range. Et si on commence à clôturer sous ce niveau-là, on pourrait repasser dans une tendance baissière. Ce creux-là, je le vois comme une déviation. Hein. Je le vois pas. On a ici un creux majeur, d'accord. C'est un creux important qui doit absolument pas être cassé. Si on commence à clôturer sous ce niveau-là, je me méfierais clairement pour la suite. Mais même sans aller chercher ce niveau-là, pour moi, si on commence à clôturer sous ce niveau-là, qu'on a une cassure et qu'on réintègre pas, on peut faire un move un peu comme Chainlink, d'accord. Chainlink qui est ici, vous voyez, ou si je me mets en weekly, on a une cassure et une réintégration. Si on réintègre et on rejette pas, il n'y a pas de souci. Par contre, si on commence à casser, on recherche ici notre précédente zone, donc qui ferait office maintenant de résistance. Si on voit qu'on rejette et on casse le précédent sommet ici, c'est que là ça serait vraiment pas bon pour Cosmos. Maintenant on n'est pas dans l'anticipation, d'accord, on ne sait pas si on va faire ça. Le but c'est de chercher des éventuels scénarios de ce qui pourrait se passer et agir en conséquence. C'est-à-dire ne pas être surpris si on a une cassure et dire ok, qu'est-ce que je fais. Non, on pose les bases. Ok, pour moi à l'heure actuelle, voilà, on est sur un niveau clé, tout le monde panique un peu, tout le monde parle de Cosmos en négative. Bon, il y a toujours cette comparaison Polkadot Cosmos, mais ça c'est plutôt sur le fondamental. Mais là c'est vrai que récemment, d'un point de vue technique, ça panique un peu, ça commence à remettre en cause le projet. Oui, le token ne sert à rien, oui, il y a de l'inflation. Bref,
Voilà, ça c'est comme ça. Quand on est en plein bull market, oui, le projet est exceptionnel, hein, même des shitcoins qui font un x100, le projet est exceptionnel, alors que non, c'est juste un pump parce qu'il y a de l'euphorie, mais voilà. Et quand on est comme ça après une forte tendance baissière et qu'on continue à baisser, les gens commencent à parler de mal. Pour moi, le fondat n'a pas changé, d'accord. Même si le prix baisse, il y a une différence entre la valeur et le prix, d'accord. Et pour moi, le projet est clairement sous-évalué. Donc, on est sur un gros niveau de support. Donc, pour ceux qui souhaitent faire de l'investissement, c'est pas un conseil d'investissement, mais moi, si je chercherais à me placer, pour le moment, je ne cherche pas à me placer sur Cosmos parce que j'ai déjà bien accumulé sur des niveaux clés, d'accord. Je dois avoir une moyenne de prix légèrement au-dessus, hein, quand même. Je suis légèrement négatif sur mon investissement, mais ça, il y a pas de souci, hein. On est sur de l'accumulation. Ici, on n'est pas dans une tendance haussière. Et mon but, c'est pas de choper le bottom, hein. Le mec qui vous a dit, ok, j'ai acheté Cosmos à 5,6$, c'est un menteur. Moi, Cosmos, honnêtement, j'en avais pris vers les 10$, j'en avais repris ici et j'en avais repris ici. Je dois avoir une moyenne d'achat sur Cosmos aux alentours des 10$. Mais ici, on n'est pas dans le trading, d'accord, on est sur de l'investissement et moi, j'accepte d'avoir une position qui peut avoir un drawdown. Voilà, ici, actuellement, je suis en perte de 15%. Il n'y a pas de souci, c'est sur de l'accumulation et je suis pas ici à regarder la charte sur du 1 heure, 4 heures à faire de la spéculation. Toujours avoir un portefeuille investissement, un portefeuille trading. J'ai des investissements par exemple sur le BTC, sur Ether qui sont actuellement en positif, j'en ai d'autres par exemple sur Solana et Cosmos qui sont en négatif de 10-15%, et je le cache pas, d'accord, les mecs qui faut croire qui sont rentrés sur le bottom ici, la plupart c'est des menteurs, et moi j'ai rien à cacher. Voilà, j'ai une moyenne de prix sur Cosmos aux alentours des 9,5-10$ à peu près. Ou bien sûr, je suis rentré en plusieurs fois sur des gros niveaux qui sont intéressants tout simplement. Donc voilà, à peu près, j'étais rentré ici, j'étais rentré ici, et j'étais rentré ici. Et j'ai une zone d'invalidation sur moi, sur Cosmos, qui est à 0$. C'est très simple. Il y a des projets en fonction de comment j'investis, surtout si c'est de la faible capitalisation, je cherche à avoir des zones d'invalidation. Voilà, par exemple, on serait sur un projet qui serait pas Cosmos, qui serait moins intéressant, je pourrais avoir ici une zone d'invalidation si on clôture sous ce niveau-là. C'est-à-dire j'accepte ma perte, je sors du projet. Ici pour moi le Cosmos est un projet très intéressant et ma zone d'invalidation c'est 0$. Autrement dit le projet va à 0, et j'accepte de perdre mon capital, tout simplement que j'ai investi sur Cosmos. Donc voilà, ça c'est le niveau décisif que je voulais vraiment vous parler. Il y a une opportunité, attention je le répète, c'est pas un conseil d'investissement, mais si on a une clôture sous ce niveau-là, attention au pullback, de regarder de la manière où on y va. Et pareil, là d'un point de vue spéculation, on peut chercher à short si on a une cassure et un pullback ici. Alors short, pas pour aller chercher spécialement des niveaux très bas, mais sur l'intraday, il peut y avoir des opportunités. Voilà, ça c'était message assez long sur ma période que je suis en train d'accumuler du Cosmos et qu'est-ce que je fais et globalement qu'est-ce que j'en pense. Maintenant sur un peu plus du court terme, on est ici dans une zone où on laisse quand même pas mal de stop des shorts. Tout ça, on a des stop loss. D'accord? Voilà, tout ça c'est des stops de short. Surtout que là, on est potentiellement en train de valider un M weekly, voire un M monthly. Alors les M c'est intéressant, maintenant il faut voir la manière où vous les shortez, d'accord. Moi les structures en W ou en M, j'aime bien les utiliser, maintenant je n'utilise pas que ça. Là on a une structure en M, c'est pas pour ça que je vais chercher à short le marché. Si je short ici, éventuellement j'ai un stop loss sous plus haut, voilà, le risk reward ne va pas être intéressant. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a un M, c'est pas parce qu'on a une structure qu'on cherche systématiquement à rentrer en position. Il y a toujours à chercher, est-ce qu'on est dans une bonne zone de localisation. Moi le plus important c'est de localiser mon entrée. Ici le M, on a une trop grosse volatilité, une trop grosse amplitude de prix. Voilà, ça c'est des W que j'aime bien. Ici, ok, là il y a de quoi rentrer en position. Par contre des W, voilà, ici on peut voir un W, ok, creux sommet, creux plus haut, ici je me positionne pas ici, c'est tout à fait stupide, d'accord. Donc voilà, comme ici on avait un M, ok, là on avait un M, pour moi c'est impossible de rentrer ici avec un stop loss ici, le risk reward n'est pas intéressant. Donc voilà, je vois beaucoup aussi de gens qui parlaient de cette structure. Certes on peut avoir une potentielle structure si on a une clôture sous ce niveau là, mais c'est pas pour ça que faut chercher à rentrer en position. Voilà, beaucoup de stops qui n'ont pas été cherchés, ok, alors que les longues, on a globalement liquidé tout le monde, il reste que ce creux là. Pour moi ici, comme j'ai dit, c'est un creux majeur, il y a très peu de chances qu'on vienne chercher la liquidité ici, parce que il y a des grosses institutions qui sont rentrées en position. Mais on est venu prendre les stop loss de pas mal de monde ici côté long. Maintenant côté short, il y a pas mal de niveaux à venir chercher. Et si on commence à clôturer sous les au-dessus des 10,5$, une clôture nette là en 3 jours weekly,
on peut structurer ici une figure de retournement, une structure tout simplement en W, et on peut aller très vite. Si on commence à s'affranchir de ces niveaux-là, on pourra avoir un short squeeze. Un short squeeze, c'est le fait de venir clôturer les positions short de tous les shorters, d'accord, qui ont mis leur stop loss ici, voire des gens qui traitent sans stop loss et qui ont une zone de liquidité, d'accord, parce qu'ils utilisent des effets de levier. Et on peut avoir un short squeeze. Un short squeeze, c'est une cascade de liquidation short, donc des fermetures de position qui fait une pression acheteuse, d'accord, et on peut avoir un mouvement assez fort à la hausse. Voilà, c'est une possibilité. Donc ça, faudra surveiller, mais selon moi, si on a une réintégration, une clôture au-dessus des 10,5 $ sur Cosmos, ça peut être intéressant. C'est un niveau ici qui est crucial. Hop, pareil, on faisait office de support. Voilà, vous voyez ici, c'est pas besoin d'avoir 1000 indicateurs, 1000 outils, juste le price action suffit amplement. On était ici dans un range, ok, on voyait qu'on le travaillait à la baisse, c'est un support, maintenant c'est passé en résistance. Si on réintègre ce niveau, qu'on passe au-dessus des 10,5 $ pour être large, ça peut être une très bonne zone pour chercher à longue, d'accord, avec ici on est sur de la spéculation, donc on cherche à avoir une zone d'invalidation, notre zone d'invalidation serait en dessous ici du plus bas, et chercher des TP au niveau de la liquidité. Voilà, c'est les niveaux, moi personnellement, que je chercherais à surveiller sur Cosmos. Niveau des moyennes mobiles, bon, ils sont orientés à la baisse, donc techniquement c'est plus intéressant de chercher à jouer dans le sens de la tendance. Ouais. Ici le 1 heure, le 1 heure fait bien office de résistance, on le voit bien. Depuis qu'on est à notre 1 heure qui a cross le 4 heures, et qu'on est sorti de ce range-là, on était dans un range, on l'a cassé à la baisse, voilà, on voit il fait clairement office de résistance. Donc là sur du court terme, ça serait bien de repasser au-dessus, d'accord, qu'il fasse office de support, et on aura des chances déjà de revenir chercher notre tunnel 4 heures. On a posé un bottom on essaye de poser un bottom sur le point pivot monthly. C'est vrai que sur Cosmos, j'avais remarqué que les points pivot monthly, c'était une zone où on faisait très souvent office de support ou de résistance. Ici, on fait office de support. Là, c'était notre bad range. On l'a cassé, il a fait office de résistance. Là, pareil, c'était un peu notre bad range. Voilà, il a pas servi à grand chose. Là, ça a été notre top. Là, ça a été encore notre top. Là, presque. Ouais, les points pivot monthly, c'est vrai. Alors, ça marche. C'est des niveaux pareils de localisation. C'est pas pour ça que vous devez rentrer en position, mais c'est des zones qui peuvent vous déterminer tout simplement des zones d'intervention pour chercher à long ou à short le marché. C'est des niveaux de support et de résistance. Et c'est vrai que les points pivot monthly sur Cosmos marchent particulièrement bien. Après, attention, c'est pas parce que dans le passé ils ont bien marché que dans le futur ils vont marcher. Mais voilà, moi c'est petit constat que j'ai fait. Je voulais regarder juste la paire contre le BTC, ensuite on aura fait le tour. Pareil, on va se rapprocher, on est sur des gros niveaux de support à l'heure actuelle. Hop. Voilà, on est sur des gros niveaux de support ici avec une déviation à la baisse. On est toujours dans une tendance baissière ici, sommet creux de plus en plus bas. Ouais, on est toujours dans une tendance baissière et là l'idéal ça serait de structurer ici un W, une structure de bottom. En tout cas on est sur support, ça nous montre que techniquement vaut mieux switch CBTC en Cosmos. Ça nous permet de voir qui surperforme qui, quand on est sur des tops de marché comme ça. Vaut mieux switch ces Cosmos en BTC pour surperformer l'autre paire, d'accord, et quand on est sur des zones de support, vaut mieux switch CBTC en Cosmos pour resurperformer l'autre paire. Bien sûr avec une zone d'invalidation, parce que là on est dans un range, ok, si on a une cassure à la baisse, on fera un ATL, un all-time low, et hors de question de holder une crypto qui fait, enfin là c'est plutôt de l'arbitrage sur un ATL. Donc voilà, à surveiller, mais Atom, pour moi, on est sur des niveaux très intéressants. Contre Ether, ça donne quoi? Ouais, pareil, on est sur un gros niveau. On est sur un gros niveau clé. Ouais, on est globalement dans un range. Et pareil, sur un range, on cherche à se positionner sur les extrémités. Donc à voir si on casse, pour le moment on le travaille, d'accord. À voir si on a une clôture en dessous de ce niveau-là, ici. Mais pareil, on est dans un range. Donc sur Atom, les prochaines semaines peuvent être décisifs à surveiller. Et là on a notre clôture weekly qui arrive dans 9 jours. Pour être vraiment précis, ça serait bien de sauver ce niveau-là, comme on l'avait fait la dernière fois. Voilà, on avait clôturé juste au-dessus. Ça serait bien de faire la même chose, ça serait déjà un premier signal qui serait encourageant. Et ensuite, le signal le plus intéressant, ça serait d'avoir une clôture weekly au-dessus de ce niveau-là, des 10,3 $. Voilà, j'ai dit tout ce que j'ai dit, je suis pas bearish sur Cosmos. Déjà, on prend toujours le côté fondamental avec le côté technique, bien que c'est
utile d'analyser les deux. Le fondamental n'a pas changé, il y a toujours des blockchains qui se développent sur l'écosystème Cosmos qui est vraiment intéressant. Après, on peut avoir un écosystème Cosmos qui est très bullish et Atom qui performe moins. Voilà, il n'y a pas que Atom dans l'écosystème Cosmos, on peut s'intéresser à d'autres projets, clairement. Et d'un point de vue technique, comme je dis, on est sur un gros niveau support qui doit maintenir, et si on le casse, à voir si on a une réintégration ou s'il fait office de résistance. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Je vous rappelle, vous avez jusqu'à ce soir pour profiter des 100 € offerts. D'accord, n'hésitez pas, le lien est en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.